Une question qui risque de faire réagir. Est-ce que vous seriez prêt à manger des aliments fabriqués en laboratoire, clonés, fabriqués en laboratoire? La question le dit très bien. Olivier, est-ce que tu serais capable de manger des aliments transformés? Je sais pas pour toi, mais moi, tant que ça goûte ce que ça doit goûter, je serais prêt à le faire. Puis si en plus on peut économiser ou empêcher des animaux peut-être de se faire abattre, ben oui, je le ferais. Moi, je suis diamétralement opposée. Ah oui? Si je pouvais C'est bon, manger la salade dans le champ direct, je le ferais. J'ai de la difficulté dès qu'on modifie quelque chose. Je mets presque pas de sauce non plus. Ah oui? Pas parce que je suis contre la sauce, dans le sens où j'aime les aliments purs. Là. J'aime décortiquer mon homard puis le manger direct sans beurre à l'ail. Moins c'est transformé, mieux j'aime ça. Je choisis même mes barres tendres à l'épicerie avec le moins d'ingrédients possible. Je suis vraiment dans cette lignée-là. Mais vous, est-ce que vous seriez prêt à manger des aliments fabriqués en laboratoire? 187 Cube Radio, 1877-827-2346. Seb, en régie, est-ce que tu serais prêt à manger des aliments fabriqués en laboratoire? Il n'y en a pas question. Oh non! Aucunement. JP, Non, t'es à la même manger place? quelque chose qui doit ressembler à un autre, mais que c'est pas l'affaire. Non. Je veux manger un steak, je veux un vrai steak. Si je veux manger un fromage, ça ne sera pas Un fromage? Un faux. C'est non. Ah oui. Toi, de Beyond Meat, t'étais pas un client, là. C'est pour isoler les fenêtres, ça? Mais voyons donc. Non, je suis pas un JP, client. tu penses quoi, toi? Ah non, moi j'essaierais, parce qu'il faut essayer pour savoir si on aime ou pas. Fait que j'essaierais, en autant que la texture aussi, tu sais, Voilà. sur la papille, là, il faut que ça soit similaire parce que... On est tranché 50-50. Nos équipes de ballons chasseurs sont faites. Jennifer Côté est avec nous, cofondatrice d'Opalia. C'est une compagnie québécoise qui existe depuis 2020 déjà et travaille justement sur une variation du lait et du bœuf. Bienvenue à l'émission. Bonjour, merci de l'invitation. Bon, expliquez-nous comment on est capable de faire du lait, pas de lait. Mais là, on parle pas du lait d'avoine, du lait de cachou, du lait de macadam. On parle vraiment de vrai lait, mais qu'on va fabriquer en laboratoire. Oui, en fait, tout commence par la cellule qui produit le lait dans l'animal. Nous, on fait une biopsie, donc on va chercher ces cellules-là dans la glande mammaire, puis ensuite, on essaie de répliquer les conditions de la glande mammaire, mais en laboratoire pour faire le même lait, mais sans l'animal qui produit énormément de méthane. Ça a été quoi la motivation de lancer ce projet-là à la base? Qu'est-ce que vous désiriez faire avec ça? Ben, en fait, c'est vraiment pour l'environnement, les animaux. En fait, le système alimentaire mondial est responsable d'environ 1/3 des gaz à effet de serre en général. Donc, c'est un système très mauvais pour l'environnement en termes de gaz à effet de serre. Puis, évidemment, il y a beaucoup de produits à base de plantes, à base de noix qui ont été faits pour des produits laitiers, mais qui, justement, satisfait pas au niveau du goût, de la fonctionnalité ou même de la nutrition. Donc, nous, on avait un grand défi devant nous, puis on s'est dit, il faut que ça soit le plus près possible de ce que les gens mangent et aiment manger, finalement. Vous faites la même chose aussi avec le bœuf, si je me trompe pas? Oui, c'est pas quelque chose qu'on fait chez Opalia, mais il y a beaucoup de compagnies à travers le monde qui travaillent sur le bœuf, le poulet, le saumon, vraiment tous les produits animaux à base de cellules. Mais ça doit être dispendieux quand même d'essayer de trouver un processus. Est-ce que ça demande beaucoup d'investissement? En effet, je pense que globalement, là, il y a peut-être 3 milliards qui ont été investis dans toutes les technologies à base de cellules, pas juste le lait, là, la viande également. Je dirais que il y a des grandes différences entre la viande et le lait. Évidemment, pour la viande, on fait pousser du tissu musculaire, donc c'est un produit qui est plus complexe à produire au niveau du goût, de la fonctionnalité, étant donné le ratio gras-muscle. Pour ce qui est du lait, étant donné que c'est un liquide, c'est une cellule qui doit produire, sécréter un liquide. C'est un peu plus facile en termes de conditions et ça coûte moins cher. Donc, c'est vraiment, ça dépend de la technologie utilisée. Mais ça, éventuellement, est-ce que ça pourrait être commercialisé? Est-ce que l'objectif de faire des tests, justement, puis essayer de reproduire un faux lait, est-ce que ça, c'est dans l'objectif d'en vendre sur les tablettes? Absolument. L'objectif pour nous spécifiquement, c'est d'être un ingrédient, donc est utilisé en collaboration avec des compagnies pour faire des produits comme du fromage, du yogourt, de la crème glacée. Le but, c'est vraiment de donner accès aux gens des produits plus durables, meilleurs pour l'environnement, mais qui goûtent la même chose. Et ça pourrait être disponible quoi, en 2026? En fait, nous, on est encore à quelques années là, du marché. On doit mettre à l'échelle. On a fait beaucoup de quantités à l'échelle de laboratoire, mais pour mettre à l'échelle industrielle, là, ça va nous prendre quelques années encore. Et le fait de consommer des aliments modifiés comme ça, est-ce que ça peut avoir des impacts sur la santé? Ben, c'est pas modifié. En fait, c'est vraiment... les cellules sont naturellement capables de produire
du lait entier, sans modification génétique. Donc, c'est vraiment le même procédé qu'on verrait dans un animal, juste à l'extérieur de l'animal. Puis, il n'y a pas d'ajout là, en termes d'aliments ou de molécules autres. Là, c'est vraiment semblable. Donc, vous dites, Jennifer, qu'il n'y a aucun danger nécessairement sur la santé parce que ce n'est pas... Dans le fond, c'est une copie. C'est la même chose. C'est bien ça? Parce qu'on a Stéphane de Montréal ici qui dit, est-ce qu'il va y avoir des effets à long terme sur la santé? Est-ce qu'il peut y avoir des risques? Je sais pas, moi, une éprouvette qui tombe dans la recette. En fait, non, c'est extrêmement contrôlé. Ouais, c'est ça. On doit passer à travers la régulation de Santé Canada, entre autres, là, pour être capable de le vendre. Donc, ça va être très, très, très méticuleusement regardé là, de très près pour s'assurer que c'est bon pour la consommation. Est-ce que vous êtes les seuls à faire ça au Québec? Au Québec, au Canada, oui, on est à peu près 5 dans le monde qui font du lait spécifiquement. Donc, ah oui, hein? les pionniers. Oui, vous disiez que pour d'autres types d'aliments comme le bœuf, ça se fait ailleurs dans le monde, mais le lait, vous êtes très peu. Oui, exactement. Donc, la viande, ça se fait environ depuis 2013. Je pense depuis 2020, il y a des approbations en vente Singapour, États-Unis, Israël, Australie. Ça, les gens peuvent déjà consommer. Oui, en fait, c'est en vente, je crois, en Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour et même aux États-Unis. Il y a du saumon à base de cellules qui est disponible en restaurant. C'est fascinant quand même. J'imagine que ça doit faire réagir. C'est pas tout le monde qui doit être à l'aise avec l'affaire et vous devez, j'imagine, recevoir quelques critiques de votre projet. En effet, il y a quand même des États aux États-Unis qui ont banni la vente des produits à base de cellules. Je pense que c'est juste un manque d'éducation, en fait, sur le fonctionnement ou comment la technologie fonctionne. On se rend compte très vite là, qu'il y a beaucoup d'avantages au niveau de la santé. C'est aseptique, donc on n'a même pas, il n'y a pas de bactéries présentes. Il y a beaucoup d'avantages en termes de nutrition. Ce que je disais tantôt, le méthane. Donc, je pense qu'il faut juste avoir plus d'informations disponibles pour les consommateurs pour justement enlever cette peur de l'inconnu. Ouais, ben moi, j'avoue, ça me fait peur. Mais c'est quoi les avantages nutritifs? Vous dites c'est bon pour les nutriments. Qu'est-ce que ça a comme avantage d'avoir un lait fabriqué en laboratoire versus le lait qu'on va aller prendre à l'épicerie? Ben, en fait, étant donné qu'on a le contrôle sur ce que la cellule produit, on peut aller jouer un peu avec ce qui est produit par la cellule. Donc, par exemple, tout ce qui est cholestérol ou augmenter l'apport nutritif. Je pense que ça prend 2 fois, si pas 3 fois plus de lait pour faire du lait protéiné là, qui est disponible au détaillant. Donc, on veut rendre le processus plus efficace, puis juste être à l'écoute aussi des allergies, par exemple au lactose ou à la caséine. Donc, on peut modifier un peu la production de lait à partir de la cellule. Je sais que c'est pas encore en vente, mais est-ce qu'on sera capable de compétitionner le prix, par exemple? C'est souvent ça le nerf de la guerre, comment ça coûte. Est-ce que les prix vont être similaires? C'est l'objectif. En fait, on veut vraiment être compétitif en termes de prix. Puis aussi, on a vu beaucoup de fluctuations là, avec les changements climatiques sur tout ce qui est intrant dans le système de production laitière. Donc, je pense que ça va introduire une grande stabilisation au niveau du prix à grande échelle, éventuellement. Puis ça, pour l'instant, le lait qu'on essaie de faire en laboratoire, fabriqué en laboratoire, est-ce que c'est approuvé par Santé Canada? Pas encore. En fait, il y a une autre technologie qui produit des protéines à partir d'organismes génétiquement modifiés qui a été approuvée. On n'en a pas en vente présentement. Par contre, il y a une approbation, mais il n'y a pas de produit. Mais ça va s'en venir là, dans les prochaines années. Ce serait l'objectif, du moins. Là. Est-ce que vous avez un objectif de temps précis? L'objectif, ça serait dans les 3 à 4 prochaines années. Comme je dis, ça va pas être une pinte de lait au Palia au IGA, mais ça va être avec une collaboration avec d'autres entreprises. Là. OK, vous pourriez vous associer, mettons, à Québon, là, par exemple, ou Nutrilait. Exact. Ouais. Bon, OK, parfait. Jennifer Côté, cofondatrice d'Opalia. Merci d'être passée à l'émission. Ça fait réagir, en tout cas, sur la messagerie texte. Oui, Stéphane de Montréal. Merci beaucoup. Oui, Stéphane de Montréal. Ceux qui nous disaient que les œufs étaient dangereux il y a 10 ans et qui maintenant nous disent que c'est bon, OK, oui, c'est exactement ce que je pensais. Donc, il y a un peu la théorie peut-être du complot, là, qu'aujourd'hui, ce qu'on nous présente peut-être serait mieux, pas mieux, pas mieux. Là, ce serait vraiment intéressant de savoir si ultimement, il y aurait peut-être des impacts. Est-ce que vous seriez prêt à manger des aliments fabriqués en laboratoire, des aliments qu'on crée littéralement à partir de cellules existantes, mais on crée le produit, on n'a plus besoin de l'animal en tant que tel? 1-877 Cube Radio, 1-877-827-2346.